Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de se concentrer sur les fondamentaux pour réussir vos premières sorties de pêche. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez simplement améliorer vos compétences, je vais partager avec vous des conseils pratiques et des astuces essentielles pour maximiser vos chances de succès. Nous aborderons les techniques de base, le choix du matériel et même quelques stratégies pour choisir le bon endroit. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers de la pêche et à découvrir comment poser de bonnes bases pour vos aventures en plein air. C'est parti! L'objectif quand on débute est de prendre des poissons rapidement pour prendre du plaisir, mais aussi pour entretenir la motivation et se rassurer. Ainsi, il faut essayer d'avoir une approche la plus simple et la plus évidente pour se faciliter la tâche. On cherchera alors des poissons actifs, en visant des spots pouvant retenir du poisson et à des moments opportuns. Dans ces conditions, une animation très simple suffira pour les leurrer. Cette approche est valable en eau douce comme en mer, les prédateurs répondant aux mêmes logiques. Des spots évidents et variés pêcher l'eau, au hasard, fournit parfois des résultats, mais de façon bien anecdotique et plus souvent décourageant qu'autre chose. On parcourt des kilomètres de rive avec peut-être une touche à la clé. Il est préférable de focaliser alors son attention sur un nombre défini de spots simples à aborder, mais aussi variés. Cela vous permettra de comprendre sur quel type de zone trouver les poissons le jour J et d'essayer d'analyser par la suite les raisons de leur présence. Que ce soit en mer ou en eau douce, on peut se concentrer sur les zones de courant, les amortis, les herbiers, les structures, parcs à huîtres, piles de ponts, pontons, les arbres ou roches immergées, etc. Les changements de relief ou de substrat s'ils sont perceptibles du bord, il y a un très grand nombre de possibilités et je vous invite en fonction du poisson que vous recherchez à vous documenter sur les différents types de postes qu'il peut habiter. Les bons moments pour maximiser vos chances de réussite, choisissez les conditions favorisant leur activité. En pleine chaleur ou dans les zones peu profondes et découvertes, le lever et le coucher du soleil. En plein hiver, les heures les plus chaudes. Ou encore les jours couverts et venteux sont d'excellents moments pour la plupart des prédateurs, car les conditions de luminosité et de bruit ambiant rendent l'action de chasse plus facile. Être attentif aux signes d'activité quand vous êtes au bord de l'eau. Essayez d'observer et d'écouter pour déceler les moindres signes d'activité qui vous permettront de localiser des prédateurs en phase d'alimentation. Une chasse qui explose, un poisson qui saute, un banc de petits poissons qui fuient ou encore en mer des oiseaux qui plongent. Prospectez vite pour trouver les poissons actifs, donc les plus faciles à prendre, essayez de parcourir le plus de spots possible, mais en les exploitant de façon méthodique. On commence par la berge, puis on lance en éventail en essayant de pêcher différentes couches d'eau, en commençant par la surface, puis en de plus en plus profond. En fonction de la taille du spot, on réalise 15 à 20 lancers et on passe au suivant. Des animations simples, on recherche des poissons actifs et vous manquez sans doute d'expérience dans l'animation des leurres, alors on se limite à une animation de base et qui est très efficace, le linéaire. Il suffit de lancer son leurre, dur ou souple, de le laisser descendre à la profondeur voulue et de le ramener tout simplement au moulinet. Vous pouvez éventuellement faire des petites pauses ou changer la vitesse, mais rien de plus. Ainsi, il vous faudra choisir des leurres qui s'animent de cette façon. Donc des shad pour les leurres souples et des minnows ou swim bait pour les leurres durs. Une boîte de leurres réduite, le choix du leurre est toujours source de questions. Alors pour régler ce problème et pour pouvoir pêcher léger, il s'agit là d'une pêche itinérante, prenez une sélection de leurres réduite, une quinzaine tout au plus et qui vous permettent de pêcher à toutes les hauteurs d'eau. Pour la sélection, rien de plus simple, misez sur les leurres auxquels vous accordez le plus de confiance, parce que vous avez déjà pris des poissons avec ou parce qu'ils sont considérés comme des références et des valeurs sûres dans des coloris naturels et des tailles moyennes selon l'espèce visée. En conclusion, se concentrer sur les fondamentaux est essentiel pour réussir vos premières sorties de pêche. En maîtrisant les techniques de base, en choisissant le bon matériel et en comprenant le comportement des poissons, vous augmenterez vos chances de succès. N'oubliez pas que la patience et la pratique sont vos meilleurs alliés. Alors, préparez-vous, sortez en pleine nature et profitez de chaque instant au bord de l'eau.
Bonne pêche à tous.